Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Les Enfants du Temps. Après le nouveau film d'animation à succès de Shinkai Makoto, sorti dans les salles françaises le 8 janvier 2020, Les Enfants du Temps a vu sa version roman paraître chez Pika Éditions et, en juillet dernier, c'est l'adaptation manga qui a été lancée par l'éditeur dans notre langue. Vouée à compter un total de 3 volumes, celle-ci fut lancée au Japon dans le magazine Afternoon des éditions Kodansha en 2019 et s'apprête à s'achever avec un dernier opus prévu dans son pays d'origine en octobre. Un exemplaire de l'attrape-cœur de Salinger sous le bras, le jeune Morishima Hodaka, 16 ans, tout comme moi, vogue sur un bateau en direction de Tokyo. L'adolescent, fugueur, a choisi de fuir son île natale où il étouffait pour tenter sa chance dans la capitale où la pluie ne cesse de tomber. Mais en route sur le bateau, sans parler, dans un puissant typhon, il croit distinguer comme une silhouette de dragon dans le ciel, puis manque de se noyer avant d'être secouru par un certain Suga Kei. Quoi qu'il en soit, le voici désormais livré à lui-même au cœur de la capitale, sans logement ni emploi, refusé de partout. Tout du moins, jusqu'à ce qu'il retrouve Kei et sa collègue, la belle Natsu. Le jeune homme, en plus de le loger et de le nourrir, lui propose alors un bien curieux emploi. Travailler dans une revue dédiée au paranormal et faire des recherches sur la légende urbaine de la fille soleil. Une fille qui serait capable de faire percer, à travers les incessants nuages de pluie, les rayons du soleil en appelant l'astre solaire de ses vues. Hodaka n'y aurait volontiers pas cru si, en retombant sur une jeune fille de 18 ans nommée Hina, qu'il avait sauvée juste avant, il n'avait découvert qu'elle était précisément une fille soleil. Si ça c'est pas du bol. Avec les débuts des Enfants du Temps, pas de surprise pour celles et ceux qui connaissent déjà bien le travail de Shinkai Makoto. Une nouvelle fois, l'auteur initial de l'œuvre se base sur le récit d'une relation entre une fille et un garçon avec, en toile de fond, son habituelle fascination pour le ciel et ce qu'il peut cacher. Ajoutons à cela une nouvelle pointe de fantastique, telle qu'il y en a déjà eu dans certains scénarios de l'artiste, Your Name en tête, ainsi que la quasi-inévitable opposition entre ville et campagne, et on obtient du Shinkai pur jus où les premiers temps visent surtout à installer les principaux personnages et la relation des deux héros. Ainsi, pas de grand chambardement dans ce tome d'introduction qui nous conte l'arrivée de Hodaka à Tokyo après avoir fui son île natale où il se sentait étouffé. Mais il n'est pas dit qu'il ne ressentira pas une autre forme d'étouffement dans la capitale. Son nouvel emploi journalistique pour Kei et surtout la naissance d'une relation vouée à être assez forte entre lui et la fameuse Hina. Kubota Wataru, mangaka dont c'est la toute première série, va parfois vite en besogne dans la mesure où le background des deux persos, les raisons de la fuite de Hodaka, les difficultés de Hina et de son frère à joindre les deux bouts depuis la mort de leur mère, est vraiment évoqué très succinctement. De plus, leur petite affaire de site internet s'installe très vite, tandis que chaque cas est juste entreaperçu. Néanmoins, on ressent suffisamment la relation de confiance que tous les deux tâchent de bâtir, ainsi que la possible naissance de sentiments plus profonds. L'essentiel est donc accompli, honnêtement, avant que, tout comme pour Your Name, des enjeux plus grands ne commencent à poindre en toute fin de tome, autour notamment d'éléments ancestraux. Qui plus est, ce début d'adaptation a pour lui de réelles qualités visuelles, avec des planches fluides et jamais vides où le mangaka parvient bien souvent à adopter des angles de vue immersifs et intelligents, surtout pour certaines mises en avant des rues Tokyo. Souvent tirés de photos, les décors sont tantôt pas assez retravaillés, on voit vraiment qu'il s'agit de photos, tantôt très bien revus, mais dans tous les cas, ils permettent une immersion quasi totale dans le récit. Quant aux personnages,
Leur design se veut très proche de celui du film, évidemment, avec un trait jeune et fin, plutôt classique de ce genre d'adaptation, mais permettant des expressions assez fines et suffisamment nuancées. Enfin, côté fidélité, Kubota Wataru ne prend pas de risque par rapport au long métrage, hormis quelques légers détails secondaires. En somme, il s'agit d'un début tout à fait honnête pour une adaptation qui, si elle suit bien le déroulement du film, devrait gagner en intensité par la suite. Concernant l'édition, on a droit à un travail soigné, avec un papier assez épais, souple et sans transparence. Une très bonne impression où l'encre ne bave aucunement. 4 premières pages en couleur sur papier glacé, des choix de police soignés et une traduction claire de Takahashi Shoko. Seul bémol, bon, c'est valable pour le manga, mais aussi pour le film, c'est son titre, Les Enfants du Temps. En France, temps, c'est l'écoulement de durée, heures, minutes, secondes, mais c'est aussi la météo. Au tout début, lors de la promo du film, j'ai cru qu'il s'agissait d'une histoire temporelle pour cette nouvelle œuvre de Shinkai Makoto. Et franchement, je pense pas être le seul à s'être planté au tout début. Pour les conseils, facile, mais voir le film d'animation de Tenki no Ko ne serait pas dénué d'intérêt. Perso, je l'ai vu après avoir lu le manga, et malgré certaines médisances entendues ça et là, je l'ai trouvé fort réussi. À la Shinkai, quoi. Ensuite, c'est tout con, mais il y a aussi la série TV de 1982 produite par la France et le Japon, et le Luxembourg aussi, Les Mystérieuses Cités d'Eau. Ce coup-ci, c'est Esteban, le fils du soleil, qui peut commander à la météo. Toujours aussi cool à mater, même près de 40 ans après. Et puis, Les Enfants du Temps évoquent pas mal la thématique du changement climatique et tous les problèmes liés à l'écologie. Pourquoi pas lire Les Enfants de la Baleine alors? On a fait un manga dessus il y a une paire d'années, et comme en plus c'est super joli, vas-y. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Les Enfants du Temps. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. C'est chiant ces mots à double sens. Temps. Mais, c'est avec ça. Quand j'étais au lycée, un type, à la sortie, c'est cool, il me demande des feuilles. Et là, je commence à lui sortir mon classeur. Difficile à fumer. Très difficile.